Cessez le feu. Voilà le mot d'ordre qui retentit à travers le monde. Cessez le feu. Voilà le message qui nous vient du secrétaire général de l'ONU, du pape et de nombreux chefs d'État d'Irlande, de Suisse, d'Espagne, du Mexique et de tant d'autres. Cessez le feu. Voilà ce qui a rassemblé des dizaines de milliers de citoyens hier encore à l'appel de la CGT, de la FSU, de Solidaires, d'Attaque, de la France Insoumise et de nombreuses autres organisations. Voilà ce qui a rassemblé en France, en Europe et dans le monde. Cessez le feu. Voilà l'appel que vous vous refusez toujours à lancer. Dans le concert des Nations pour la paix, la voix de la France manque. À l'heure où je parle, 1400 Israéliens ont été tués et 5100 blessés par les crimes de guerre perpétrés par le Hamas. À l'heure où je parle, plus de 5000 Palestiniens ont été tués et 15 000 blessés par les crimes de guerre de Tsahal. S'il vous plaît. Nous pensons à tous les otages détenus aujourd'hui, parmi eux à nos compatriotes, que vienne au plus vite leur libération. Nous pensons aux 200 morts étrangers, aux 30 familles françaises endeuillées, ainsi qu'aux 7 Français aujourd'hui disparus. Face à cette spirale de la violence, la France doit parler d'une voix forte pour œuvrer à la paix et au cessez-le-feu. Car seul un cessez-le-feu immédiat permettra de sauver des dizaines de milliers de vies innocentes. Seul un cessez-le-feu permettra que les otages puissent être libérés et que les bombes cessent de pleuvoir sur une population palestinienne prise au piège dans ce que Dominique de Villepin appelait à juste titre une prison à ciel ouvert. Ces temps tragiques que nous traversons appellent à avoir le courage de la paix et à ne pas céder à l'escalade meurtrière de la guerre. Au lieu de faire preuve de ce courage, vous avez affiché un soutien inconditionnel au gouvernement d'extrême droite israélien. Israël a le droit de se défendre, avez-vous dit, en rajoutant depuis quelques jours, devant l'horreur de la punition collective infligée à l'ensemble de la population palestinienne. Allez, un peu de silence, s'il vous plaît, madame. Israël a le droit de se défendre, mais dans le respect du droit international. Le constat est pourtant sans appel. Le droit international n'est pas respecté. Ce qui se passe à Gaza devrait foudroyer notre sens de l'humanité. Nous parlons face à un cimetière. Des milliers de morts, 1 million de personnes déplacées, dont la moitié sont des enfants. Plus de 2 millions de personnes. S'il vous plaît, madame Panot, attendez, madame Panot. Des milliers de bombardements de l'armée israélienne, l'emploi de phosphore blanc dénoncé par 2 ONG internationales, 59 attaques contre des établissements de santé, 170 établissements scolaires touchés. Les Palestiniens ne sont pas des amas de statistiques, des êtres surnuméraires. C'est cette vision du monde profondément raciste qui légitime le massacre. Cessez le feu. Pourquoi la France reste-t-elle silencieuse? Pourquoi la France est-elle incapable de dénoncer avec la même force les crimes de guerre commis par le Hamas et ceux commis par le gouvernement de Netanyahou? Pourquoi n'incarne-t-elle pas, comme elle a pu le faire par le passé, par la voix de Jacques Chirac, la voix de la paix au Proche-Orient? Pourquoi n'en a-t-elle pas le courage? Cessez le feu. Un crime de guerre n'est pas justifiable en aucun cas et pas davantage en réponse à des crimes de guerre. Sinon, c'est le droit qui disparaît et le risque d'un massacre d'une plus grande ampleur encore. Je souhaite faire résonner ici les mots d'un père de famille israélien, Yaakov, dont la fille est détenue en otage par le Hamas. Ce père, suspendu à l'espoir de nouvelles de sa fille, dit « À quoi sert de nous entretuer? La vengeance n'apporte rien. Il y a des morts à Gaza, des gens qui pleurent aussi. En quoi est-ce utile? La meilleure chose, c'est de s'asseoir, de discuter. Entendons cette voix pour la paix d'un homme dont la vaillance inspire un profond respect. Toutes les vies humaines se valent. Toutes les vies humaines se valent. C'est dans ce principe, celui de notre commune humanité, que nous devons puiser le courage de la paix. Madame la Première ministre, nos larmes ne peuvent pas être à géométrie et à géographie variables. Ainsi, nous pleurons les victimes des atroces crimes de guerre du Hamas, tout comme nous pleurons les milliers de morts des crimes de guerre commis par le gouvernement israélien. Madame la Première ministre, vous avez choisi d'abandonner la position historique de la France qui a fait sa grandeur et qui a permis qu'elle soit audible dans les ténèbres des relations internationales. La France est désormais montrée du doigt dans le monde et par les peuples. Cela doit cesser. Membre du Conseil de sécurité de l'ONU, la France doit peser de tout son poids pour permettre l'adoption d'une résolution exigeant un cessez-le-feu pour arrêter cette escalade meurtrière. Cet abandon de l'engagement historique de la France pour la paix est arrivé à son paroxysme jeudi dernier,
Au Parlement européen, les eurodéputés macronistes ont voté contre la proposition des Insoumis pour un cessez-le-feu à Gaza. Au lieu du courage de la paix, vous vous abandonnez à la pente inarrêtable de la guerre. La France, autrefois voix de la paix à travers le monde, est entre vos mains devenu un État aligné sur les États-Unis et sur le gouvernement israélien va en guerre d'extrême droite. Oui, d'extrême droite. Un gouvernement dont le ministre de la Défense a déclaré « Nous combattons des animaux humains » en parlant du peuple palestinien. Un gouvernement et son Premier ministre Benyamin Netanyahou qui ont sciemment fait monter le Hamas. Ainsi, il l'expliquait en 2019 aux députés du Likoud. Quiconque veut contrecarrer la création d'un État palestinien doit soutenir le renforcement du Hamas et transférer de l'argent au Hamas. Cela fait partie de notre stratégie. Voilà à qui vous apportez votre soutien inconditionnel. Et gare à ceux qui n'en feraient pas de même. Ainsi, le footballeur Karim Benzema serait un dangereux extrémiste en lien avec les frères musulmans, pour citer M. Darmanin. Fait gravissime, on parle de le déchoir de sa nationalité. Son tort, un tweet de soutien aux femmes et enfants de Gaza sous les bombes. S'il vous plaît, mes chers collègues, un peu de silence. La France de Darmanin est devenue le pays où le seul crime de Benzema est de s'appeler Karim. Madame la Première ministre, rendez-vous compte, il n'y a qu'en France où la solidarité avec un peuple bombardé depuis 14 jours est criminalisée. Ainsi, votre ministre de l'Intérieur, encore lui, a commencé par interdire systématiquement toutes les manifestations de soutien au peuple palestinien, manifestations pourtant autorisées partout à travers le monde. Il n'y a qu'en France où un responsable de la CGT est arrêté à 6 h du matin chez lui pour apologie du terrorisme du fait d'un tract appelant à la paix. Il n'y a qu'en France où le président de l'Union juive pour la paix est arrêté à Strasbourg et mis en garde à vue parce qu'il était présent à une manifestation de soutien au peuple palestinien. Madame la Première ministre, la France doit urgemment agir pour le cessez-le-feu, pas faire taire ceux qui le demandent. Cessez-le-feu, Madame la Première ministre. Voici les mots que la France doit retrouver. Cessez-le-feu. Voilà les mots que nous prononçons depuis plus de 2 semaines désormais et qui nous valent tombereaux d'insultes et menaces de mort. La gravité du moment appelle pourtant à la solennité et au sérieux, pas aux polémiques franco-françaises. Depuis 2 semaines, nous sommes repeints en antisémites par des irresponsables. Notre tort, appeler à la paix et parler de crimes de guerre. Je le redis avec force. Contre les antisémites, nous nous tiendrons comme nous l'avons toujours fait, aux côtés de tous nos concitoyens de confession juive. Puisqu'il semble si difficile à certains de l'entendre, peut-être parce qu'ils ne partagent pas en réalité cette position, nous condamnons tous les crimes de guerre, tous sans exception. C'est le point de départ nécessaire pour œuvrer à la médiation et à la paix. C'est la réalité, c'est le courage de la paix. D'aucuns voudraient que la terreur qui s'est déversée ce 7 octobre paralyse la réflexion, qu'elle suspende la pensée jusqu'à l'amnésie. Nous disons que la raison est la seule à même d'éclairer nos décisions. Pour comprendre ce qui se joue, il faut dire la réalité. Ce qui s'est produit le 7 octobre est un épisode abominable inscrit dans l'histoire plus longue d'une guerre asymétrique, faite d'occupation par l'armée israélienne de territoires palestiniens et du blocus de Gaza. Nous assistons à une guerre coloniale qui a connu une escalade inédite en faveur de l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite en Israël. Cette réalité n'excuse en rien les actes qui ont été commis, mais elle ne peut être évacuée car elle conditionne la compréhension de ce qui se joue, le choix des mots pour décrire sa spécificité et enfin les moyens pour parvenir à la paix. Toute personne qui n'admet pas ce constat et pense opportunément que la guerre aurait commencé ce 7 octobre a une dette envers la vérité et commet une faute politique et morale majeure. Nous, insoumis, n'aurons pas à rougir devant l'histoire, parce que nous refuserons toujours de nous lever pour soutenir inconditionnellement la politique coloniale du gouvernement israélien. Les insoumis n'auront pas à rougir devant l'histoire de défendre la position historique de la France, celle de l'ONU. Les insoumis n'auront pas à rougir devant l'histoire, car face à l'horreur, nous n'aurons eu qu'un seul mot d'ordre, cesser le feu, qu'une seule boussole, la paix. Nous vous invitons à la paix et non au déplacement improvisé et belliciste. Les propos tenus hier par la présidente de l'Assemblée, 4e personnage de l'État, rien ne doit empêcher Israël de se défendre. Au moment même où la rapporteure spéciale des Nations Unies alerte sur le risque de nettoyage ethnique à Gaza, ces propos sont inacceptables et gênent jusque dans vos rangs et dans ceux du Quai d'Orsay. Madame la Première ministre, la France a une responsabilité.
Elle doit retrouver une voix forte. René